Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. La folie n'est qu'une révolte contre ce qui offense l'humanité. Jacques Ferron. Merci à vous de nous rejoindre sur ce Loft Music en ce dimanche, qui vous propose de réentendre, de redécouvrir, d'être avec des gens que vous aimez ou que vous découvrez, qui quelquefois ne se connaissaient pas avant d'entrer dans ce studio. Mais c'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'ils viennent de le dire, je l'ai entendu par une oreille curieuse. Alain Chamfort est là. Merci Alain Chamfort d'être avec nous aujourd'hui. Et Patchy qui est avec nous, Le Monde est beau, c'est son nouveau... Mais le monde est beau, beau. Quand il fait trop froid, pense au pays chaud. Merci à tous les deux d'être là, Patchy, Alain Chamfort. Vous avez un souvenir commun, Alain, parce que vous avez partagé un plateau. La seule fois où, Alain, tu as fait la Star Academy. Oui, absolument. Et on vient d'essayer de se rappeler c'est ça. quelle année c'était. C'était il y a 20 ans. En ancien combattant. 2003. 2003. Ouais, c'est fou. Ouais, déjà. c'est pas 2003. Oui, parce que Patchy donc a été découvert par le grand public en 2003 par la Star Academy, que tu n'as pas gagné d'ailleurs. Non, j'avais fini 3e. Tu avais fini 3e, voilà. Ouais. Et c'est pas mal. Et ça a quand même été un truc assez décisif dans ta vie, qui t'a permis de évidemment, continuer moi, ce métier. J'étais étudiant, et puis forcément, d'un coup, on est projeté comme ça dans l'arène, et puis il faut faire des chansons, il faut continuer. C'est ça. Alain Chamfort, le déclic, tu t'en souviens? Est-ce qu'il y a eu un déclic comme ça qui a projeté Alain Chamfort, ou ça s'est fait plus lentement? Oui, le déclic, c'est Claude François. Oui, c'est Claude François, oui, c'est ça. Bien sûr. C'est un grand déclic. Gros déclic. Gros déclic, Claude François. Voilà. Bah oui, bien sûr. Et puis cette carrière, sur laquelle tu jettes un regard sage, j'allais dire, apaisé. En même temps, j'ai pas eu l'impression que dans la carrière d'Alain Chamfort, il y ait des moments comme ça de pétage de plomb, si je puis dire. Ouais, on a une nature et puis on fait avec. J'ai plutôt été de celui qui accompagnait les choses, de les vivre quelles qu'elles soient, quoi. Voilà, et de les prendre que pour ce qu'elles étaient. Ouais, c'est ça. Et puis avec des moments évidemment de plus enthousiasmants que d'autres. Évidemment, je suis pas insensible au succès et je suis pas insensible à l'échec non plus. Donc voilà, mais on faut bien passer par toutes ces épreuves-là pour se construire aussi, quoi. Mais il y avait consciemment une façon peut-être de se protéger quelquefois. C'était conscient, ça, parce que le succès, il abîme. Enfin, ce métier, c'est un métier quand même qui peut être dangereux, si je puis dire, psychologiquement. Certainement, oui. Enfin, après, moi, c'était allé assez graduellement en même temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'était vrai. Claude François a participé beaucoup, effectivement, à m'aider à être connu, parce qu'il m'entraînait dans ses émissions, il me mettait en photo dans ses magazines. Enfin, j'étais un peu... Il m'entraînait partout dès qu'il pouvait, parce qu'il était mon producteur. Voilà, donc moi, je voyais surtout un homme qui avait une grosse énergie, qui avait une soif de succès, qui était complètement dans ces objectifs-là, constamment. Et il avait une connaissance de son public, il savait ce que son public attendait de lui. Enfin, c'était un exemple, effectivement, pour moi. Et puis, j'étais un peu dans son sillage, quoi. J'essayais un peu d'imiter à mon niveau ce qu'il faisait, parce que je disais, il avait les recettes, certainement, qu'il fallait... C'était formateur, en fait. Ouais. Et protecteur, peut-être, un peu. C'est-à-dire qu'il a été bienveillant, en fait. Ah oui, Claude François. Longtemps, oui, jusqu'au moment où il a eu l'impression que j'étais un peu un concurrent. et donc, ça s'est... Et là, ça s'est gâté un peu. Un petit peu gâté, mais bon, je préfère garder tous les bons moments. Tous les bons moments. C'est magnifique d'entendre Alain Chamfort qui parle de Claude François, il pourrait parler de Serge Gainsbourg, d'ailleurs. C'est l'objet d'une réédition d'un album qui avait été écrit par Gainsbourg, Rock'n'Rose. Des 3 albums. 3 albums, Pause et Amour année zéro, oui, bien sûr, absolument. Et c'est le mythe de la chanson française. On est dans le livre. Moi j'adore évidemment les chansons d'Alain Chamfort. J'aime beaucoup Charmant Petit Monstre, une chanson d'il y a 20 ans à peu près. Et puis j'aime beaucoup aussi une chanson que vous avez écrite pour Vanessa Paradis, Junior Suite. Oui, j'aimais bien aussi. J'adore cette mélodie, je la trouve folle. Et puis l'élégance qu'on lui connaît. C'est ça.
Alors, l'album s'appelle, il est réédité, L'Impermanence. Il aurait pu s'appeler L'Élégance aussi. Parce que pareil, voilà, hein, tous les gens. C'est vrai. mais je veux dire que c'est un qualificatif qui te correspond parfaitement. Tout au long de la carrière, on entend, voilà, Alain Chamfort est un homme élégant, un artiste élégant. Qu'est-ce que ça veut dire l'élégance, ça veut dire quoi, Alain Chamfort, ça dépend en fait que, voilà, chacun y met sa propre signification. Moi, je trouve ça me gêne pas. Je trouve ça quelquevoir un peu réducteur. J'ai l'impression que ça permet de ne pas se creuser trop la tête pour trouver un autre qualificatif. J'adore. Non, moi j'avais l'impression que ça pouvait aussi, à un moment donné, restreindre l'envie d'écouter, quoi. Parce que l'élégance, ça peut être aussi considéré comme quelque chose un peu superficiel, un peu qui n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui est bien habillé ou qui si on va pas plus loin que ça. Bah oui, mais ça peut aussi avoir ce défaut-là. Ça peut avoir ça. Il y a quand même le respect dans l'élégance, le souci de l'auditeur, de la cohérence de l'œuvre. Il y a tout ça. Oui, la minutie. La minutie. Il y a beaucoup de choses dans l'élégance, en fait. Voilà. Alors si on le dit dans ce sens-là, ça va mieux. Ça va mieux. Et dans cette impermanence, alors il y a effectivement le fait que les choses ne durent pas, mais aussi et surtout qu'elles varient et qu'elles ne sont pas stables, quoi. C'était quelque chose qui était. C'est un enchaînement de surprises plus ou moins agréables à traverser. Et on est constitué nous-mêmes de ça. Hein. On peut être un jour en santé, le lendemain se réveiller avec une mauvaise nouvelle de maladie, et puis etc. Enfin, nos sentiments évoluent, nos idées aussi. Voilà, tout est sujet à être en transformation constamment. Il arrive quand cette idée de titre arrive quand, en fait avec Pierre-Dominique Burgot, vous travaillez évidemment, et puis tout d'un coup il y a l'envie de dire, enfin de faire le dernier album. Attention, c'est pas arrêter la carrière du tout, c'est faire le dernier format avec 12 chansons un peu classiques, voilà, et on passe à autre chose. Mais l'impermanence, elle arrive quand, l'idée? C'est une proposition de Pierre-Dominique Burgot. On avait certainement évoqué, d'ailleurs on se l'est rappelé après, c'est des sujets de conversation qu'on peut avoir, où on évoque tout et rien. Parce que vous êtes très amis dans la vie, en fait. Oui, voilà, donc on a eu le temps de se parler de tellement de choses qu'à un moment donné, ce sujet est arrivé sur la table. Et puis, il l'avait capté, retenu, et il en a fait une chanson qu'il m'a proposée quelques temps plus tard, quoi, voilà. Mais il a un talent immense pour aller capter justement ça. C'est important, cette notion de capter, quoi. Je trouve que moi j'ai travaillé de la même manière avec Jacques Duvall avant, c'est-à-dire qu'un auteur, ça ne peut avoir de sens que lorsqu'on se connaît vraiment bien et qui vous fait des chansons, ce qui n'était pas le cas avec Gainsbourg, je le dis de temps en temps, même si les chansons, je les trouve magnifiques et que j'ai pris beaucoup de plaisir à les chanter. Il n'y avait pas cette relation aussi forte. C'est-à-dire que j'étais un peu transparent dans la chanson. Parce que c'était lui, en fait, finalement. Bien sûr, c'était beaucoup plus lui que moi. Ça, absolument. Moi, j'étais un interprète, une voix parmi d'autres, mais... et petit à petit, les choses ont été réfléchies différemment, notamment avec Jacques Duvall. Mais il a fallu qu'on se connaisse bien pour qu'on en arrive là. Voilà, la réédition de l'album d'Alain Chamfort qui est avec nous. L'album s'appelle L'Impermanence. Il y a un inédit, Éclairci sur le jardin, et puis l'extrait qu'on va écouter tout de suite. Tout s'arrange à la fin. Alain Chamfort dans le Loft Music. En ce moment, c'est pas la joie. Parfois, la vie est brutale. Les ennuis pleuvent sur moi. J'avoue, l'averse me fait mal, mais pour autant je ne perds pas confiance en ma bonne étoile. Je me dis tout s'arrange à la fin. Quand ça devient trop dur, je peux m'appuyer sur cette idée qui me rassure. Tout s'arrange à la fin. Ça semble simplet, et sans doute ça l'est, mais j'y crois même si c'est basé sur rien. Quand c'est trop la crise, quand mon cœur se brise, je ressors ma devise. Tout s'arrange à la fin. Oui, tout s'arrangera. Si ça ne s'arrange pas, je me dis c'est que c'est pas encore la fin. La tempête peut me secouer, la nuit peut me tourmenter. J'ai
J'ai cette carte secrète à jouer, j'ai ce refrain à chanter. Ce n'est que de la méthode Coué, mais plutôt que de me lamenter, je me dis tout s'arrange à la fin. Quand ça tient trop dur, je peux m'appuyer sur cette idée qui me rassure. Tout s'arrange à la fin, ça semble simplet, et sans doute ça l'est, mais j'y crois même si c'est basé sur rien. Quand c'est trop la crise, quand mon cœur se brise, je ressors ma devise. Tout s'arrange à la fin, oui tout s'arrangera. Si ça ne s'arrange pas, je me dis c'est que c'est pas encore la fin. Quand ça tient trop dur, je peux m'appuyer sur cette idée qui me rassure. Tout s'arrange à la fin, ça semble simplet, et sans doute ça l'est, mais j'y crois même si c'est basé sur rien. Quand c'est trop la crise, quand mon cœur se brise, je ressors ma devise. Tout s'arrange à la fin, oui tout s'arrangera. Si ça ne s'arrange pas, je me dis c'est que c'est pas encore la fin. Alain Chamfort, extrait de l'Impermanence, la version rééditée à l'instant. Tout s'arrange à la fin. Il est dans le loft aujourd'hui avec Patchy. On revient juste après ça sur Sud Radio. C'est le qui m'est si cher, qui m'obsède, que secrètement je vénère. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. C'est le qui m'est si cher, qui m'obsède. Un loft qui reçoit Alain Chamfort cet après-midi pour son album réédité L'Impermanence, et puis Patchy pour son 4e album Le Monde est beau. On va en parler évidemment avec toi Patchy dans quelques secondes. On écoutait ce titre imparable, j'allais dire. Je te voyais Patchy écouter Tout s'arrange à la fin et se dire ah mais ouais, yes quoi. C'est une trouvaille, pas mal. C'est trouvaille, c'est trouvaille. C'est ça hein, en fait. On peut parler de trouvaille quand il y a quelque chose qui fonctionne comme ça. C'est comme un chercheur finalement qui arrive à trouver la pépite, le truc, voilà, et côté comme ça, cherche, et puis ça marche, on a trouvé, quoi, en fait. Vous avez cette impression, en entendant Tout s'arrange à la fin, comme ça, en disant, yes, c'est réussi, quoi. Alors, c'est étrange parce que ça n'a pas été simple. La musique est arrivée très rapidement, je ne sais pas pourquoi, je l'ai entendue, puis voilà, c'est des hasards comme ça. Je l'ai entendu, c'est-à-dire qu'elle... Je l'ai entendu dans ma tête, et puis, voilà, non, pas à la radio. Comme si j'avais entendu à la radio, en quelque sorte. Non, mais j'ai pas eu besoin de chercher sur un instrument. Et puis, je suis allé juste la confirmer avec les accords. Donc, voilà, c'est un truc comme ça qui arrive. Ça, c'est magique, mystérieux, ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Ouais. Et après, par contre, j'avais la tonalité de la musique. Et il fallait trouver, effectivement, une idée de texte qui colle bien avec. Donc, c'est une musique qui est à la fois positive, oui, mais en même temps qui a un petit fond aussi, je dirais, un peu mélancolique en même temps. Oui, voilà. Oui. Donc il fallait trouver l'astuce, et Pierre-Dominique Burgot patinait, il n'arrivait pas, parce que c'est pas vraiment dans sa nature de trouver lui il est vraiment dans quelque chose où c'est le cœur qui parle, enfin c'est des sentiments, c'est quelque chose comme ça. Là il fallait une tournure un peu plus tordue, je dirais, et j'ai eu la chance que Jacques Duval se mette à l'idée de vouloir accepter d'écrire pour cette chanson, et il a trouvé justement cette formule qui est un peu étrange, parce que c'est à la fois un peu absurde. Je me dis que tout s'arrange à la fin, mais ça repose sur rien. Enfin voilà. La boucle, la chute est super. En fait, tout s'arrange à la fin. Donc si ça s'arrange pas, c'est que c'est pas encore la fin. C'est que j'ai encore un peu de temps. C'est génial. En plus, il est tout à l'image de ce titre de l'album. En fait, ce côté mélancolie joyeuse, ce côté un peu saudade, apocalypse heureuse. On est comme ça dans ces oxymores, ces façons comme ça de. Oui, d'essayer effectivement. Oui, parce que moi, je pense que quoi qu'il arrive, il faut toujours essayer de conserver une espèce d'espoir, une espérance, un optimisme, voilà, malgré tout, voilà, la chape de plomb qu'on traverse tous. Sinon, on va sauter une balle, quoi. Sinon, c'est la fin et ça s'arrange plus. Voilà. Les extraits de l'Impermanence d'Alain Chamfort, il y a justement précisément l'apocalypse heureuse. Attendre un bras
sauveur, me laisser glisser vers l'apocalypse heureuse, pareil pour l'apocalypse heureuse. Parce que voilà, il y a Alain, cette écriture dont on parle, le texte, le récit, et puis une fois qu'on a trouvé les mélodies, il y a ce qu'on appelle l'arrangement, la réalisation, pour trouver la couleur qu'on va donner, en fait. Et ça, et ça peut être aussi considéré comme une élégance, d'ailleurs, pardon de reparler de ça, mais d'être dans son temps, quoi. Et ça, c'est un souci assez central. C'est-à-dire d'être dans le son de 2024 et pas dans celui des années 80, quoi. Ah oui, oui. Ça, c'est une vraie nécessité. Et c'est... Bah oui, important. Mais ça me paraît logique, quoi. Ouais, mais il y a des gens qui se renouvellent moins, en fait, qui restent un peu sur leur truc, donc il faut, c'est pas, je sais pas si c'est logique. Oui, mais moi je me préoccupe pas trop des autres. Non, c'est vrai. Je fais en fonction de mes envies personnelles, et je trouve que je suis musicien à la base, et je pense que c'est grâce, enfin, par rapport à la musique que les choses se sont enchaînées, que j'ai pu chanter un jour, etc. Mais mon oreille, elle est quand même toujours très sensible à l'aspect musical. Donc la production d'un album aujourd'hui, elle n'est pas la même que celle que j'ai connue à différentes époques. Et je trouve que c'est intéressant d'en tenir compte et que chaque album soit marqué un petit peu de l'époque qu'il a. Son temps. Oui, là, effectivement. Pachi, ça c'est vrai, c'est toujours vrai, quels que soient les âges et les époques. C'est une preuve d'ouverture d'esprit aussi, c'est-à-dire qu'on écoute la musique qui se fait, on écoute la musique du moment, l'air du temps, et puis forcément on est imprégné, et puis on a envie d'être dans le moment présent, quoi. Oui, c'est ça. C'est une façon d'être dans le moment présent. Je suis assez d'accord avec toi. Par inadvertance. Si j'attends mon tour sans impatience, c'est qu'on croise l'amour, au fond je pense. C'est extraordinaire comme on voit que la chanson, c'est une superposition de choses, c'est une alchimie vraiment sensible, quoi, entre une fragilité de voix avec une matière de mots bien précise, un arrangement, machin. C'est vraiment l'art du subtil, en fait, une espèce d'édifice comme ça, très fragile. On reconnaît vraiment la patte. Et on reconnaît la patte, c'est assez fascinant, ça, hein, quand on arrive à trouver cet équilibre et cet édifice qui tient, quoi, et qui nous invite à pénétrer, quoi. C'est assez, c'est magnifique. Vous y êtes arrivé, Alain Chamfort, à ça. C'est notre travail, je dirais. Mais alors, vous allez me dire, je suis pas les autres, mais tout le monde n'y arrive pas, j'ai envie de dire. Enfin, je veux pas insister là-dessus, mais c'est vrai que on le sent, cet équilibre et cette chose qui était imparable, en fait. Tant mieux. On aime, on n'aime pas, mais on a envie d'y aller, quoi. C'est super. Il y a également dans cet album Whisky Glass. En terrasse, autour de whisky glace, sans même la laisser faire. Avec Sébastien Tellier. Ce rapprochement était assez improbable, Alain Chamfort, Sébastien Tellier, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi improbable? Non, parce que c'est un musicien aussi qui a été très formé, marqué par les années 80, entre autres, d'ailleurs, ça c'est vrai, qui revendique totalement et tout. Donc à un moment donné, je suis passé par une petite porte dans sa formation musicale, quoi. C'est ça. Et on travaille avec le même ingénieur du son et puis finalement, on a. C'est pas du tout improbable, en fait. Non, c'était assez logique, moi, je trouve. C'est même logique. Quand on fasse des choses ensemble. Et puis ça s'est très très vite bien passé parce qu'il est assez doué, hein, malgré tout. Oui, bien sûr. Oui, on est clair. Et puis il y avait aussi cette énergie d'avoir envie, quoi. Donc ça porte un peu les choses aussi. Hein. Bien sûr. C'est ça, d'ailleurs. Pour bien écrire des chansons, finalement, Baptiste, c'est, j'allais dire, l'amitié, la proximité humaine est presque nécessaire, fondamentale, si on veut accoucher de bonnes chansons en collaborant avec des gens. Oui, il faut bien connaître les autres, il faut se comprendre, il faut parler la même langue, en fait, musicalement ou au niveau des mots. Et c'est ça, et c'est pas toujours facile parce que parfois on est vraiment différents et ça marche pas, ça fonctionne pas. C'est ça. Et puis il faut pas insister non, quelquefois. C'est pas la peine. Il y a également féminin dans l'impermanence. Pour chaque battement de cils, une guerre fait rage. Mais ma fille, courage. Car le monde se réveille plus beau chaque matin. Car
le monde se révèle plus beau entre tes mains. Et un titre inédit sur cette réédition du 6 décembre dernier, Éclairci sur le jardin, Alain Chamfort. Éclairci sur le jardin, le ciel vire au bleu Yves Klein. Un sursis, peut-être bien une éclaircie sur le jardin. Éclaircie sur le chagrin, accalmie. Alain Chamfort, cet album L'Impermanence qui a été réédité avec cet inédit à l'instant et le single actuel Tout s'arrange à la fin. Et puis plein d'actualités, hein, Alain Chamfort, il y a toujours ce spectacle de conversation musicale avec Vali, voilà, qui vient un peu porter un regard sur le parcours, c'est-à-dire qu'on chante mais aussi on raconte. C'est quoi l'idée? Oui, c'est ça, c'était initié par un producteur en Belgique dans un premier temps, qui m'avait demandé de venir avec Jacques Duval parler de l'autre auteur, de notre collaboration, de comment on s'était rencontrés, comment on avait travaillé, et puis au fur et à mesure on venait chanter la chanson qui correspondait au moment qu'on évoquait, et au moment de la réédition, qu'on savait qu'on allait rééditer les albums, la maison de disques voilà, on a eu l'idée de reprendre un petit peu cette idée, mais c'est un petit peu différent puisque maintenant c'est avec Vali, donc l'ex-chanteuse de Chagrin d'amour. Absolument. Je connais depuis très longtemps, et donc elle fait office de journaliste sur scène, elle m'interviewe, on a un petit salon dans le coin de la scène, et puis après on parle de l'enfance, de l'adolescence, de l'évolution dans le métier, et puis à chaque fois c'est l'occasion d'aller chanter des chansons qui sont en rapport avec ce qu'on vient de dire. Super. Vous aimez vous raconter, Alain Chamfort, parce que cet exercice de la promotion qui consiste à parler de soi ou voilà, c'est quelque chose que vous pratiquez depuis longtemps, forcément. C'est un moment que vous aimez ou... Je trouve que c'est intéressant de venir s'exprimer face à des gens qui s'intéressent à vous. Oui, voilà, c'est vrai. Je parler comme ça dans l'absolu, dans des médias. Les mecs s'en foutent, c'est moins chouette. Mais quand les gens viennent dans une salle, c'est parce que déjà ils ont un intérêt pour vous. Donc à ce moment-là, c'est une manière qui sache un peu mieux à qui on est, quoi. Voilà. Absolument. L'actualité donc d'Alain Chamfort, la réédition de L'Impermanence, le spectacle Conversation musicale, toujours en tournée, voilà. Et puis les 3 albums ressortis en vinyle de Gainsbourg, on en parlait tout à l'heure, écrit par Gainsbourg, Rock'n'Rose, Pause, on dit pause chez moi, je vais pas faire le mec qui dit pause, c'est pause, et Amour année zéro. Souvent c'est les vinyles qu'on ne retrouve plus, et puis les concerts le 15 mars, notamment au Cargo à Caen. On revient dans quelques secondes avec Patchy, Alain Chamfort dans le Loft Music sur Sud Radio. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Regarde vers le ciel, regarde vers la mer. Merci d'être avec nous sur Sud Radio cet après-midi pour recevoir Patchy. À l'instant, on va en parler de son 4e album, Le Monde est beau, et on parlera aussi même de Biarritz et du Pays Basque, et du rugby peut-être, et Alain Chamfort qui est avec nous pour la réédition de L'Impermanence, ce magnifique album que je vous invite à acheter, à aller télécharger, et puis les 3 albums ressortis en vinyle écrits par Serge Gainsbourg, et puis toujours les spectacles avec Vali, conversation musicale avec Alain Chamfort, sous-titré Le meilleur de moi-même, le best-of Alain Chamfort en fait. Il y a les concerts le 15 mars au Cargo à Caen, au Saxe à Achères le 16 et le 25. Notez bien ça, le 25 mars aux Folies Bergères de Paris. J'aimerais bien qu'on réécoute quand même un petit extrait de ces albums, notamment de Rock'n'Rose. Ça c'était en 1977, il y avait Babylou. C'est toute ta philosophie, Babylou. C'est ta façon de voir la vie, Babylou. Et pourquoi pas. Ah, la voix a changé forcément. Ouais. Elle a baissé. Le timbre, elle a baissé. Ah bah oui. Vous chantez moins haut, vachement moins haut. Oui, beaucoup moins haut, bien sûr. Oui. On baisse de quoi, de 2 tons? Oh, je sais pas, on s'adapte. Chaque année, on baisse un petit peu plus. Jusqu'où s'arrêtera-t-il, comme dit l'autre. Et alors, en 79, c'était l'album Pause, il y avait ceci, évidemment.
super réalisation aussi de ce titre. Lui, il est déclic aussi celui-là. Hein. Celui-là, il y a l'avant et l'après de Manu Rivas et Alain Chamfort. Ah bah oui, absolument. Bien sûr, ça a été un moment, j'irais presque charnière, parce que je sortais de la période de Claude François qui avait été très particulière. Enfin, c'était un genre musical et un style de chanson qui était très légère, etc. Et puis quand Manu Rivas est arrivé, c'était quand même un rapport avec des sonorités du moment, enfin, qui était vraiment le tout début de l'exploitation des synthés, etc. Et puis voilà, enfin, je ne vais pas faire l'apologie de Manu Rivas, mais ça a été vraiment effectivement le succès que ça a engendré. A été une forme de reconnaissance différente. Enfin voilà, ça contribue évidemment. Et puis l'album Amour Année Zéro en 81 contenait par exemple ceci. Bambou. Dans tes silences se dessinent bambou, des africaines abyssines. Bambou, dans tes commotions cérébrales. Les rééditions des albums écrits par Gainsbourg pour Alain Chamfort qui est avec nous cet après-midi avec ces 3 albums en question. Et la tournée d'Alain Chamfort au Cargo, vous l'avez noté, hein, le 15 mars, 16 mars au Saxe à Achères et le 25 mars aux Folies Bergères de Paris. Pathy est avec nous également pour son 4e album, Le Monde est beau. Combien 14 ans le précédent, il remonte à quand, Pathy 2010. 2010. Ouais, j'ai mis du temps. Après, il y a eu l'album en basque. Oui. J'ai fait des reprises de chansons françaises. Il y a 3 ans, en basque, tu as fait ça 3-4 ans, ouais. On s'était vu à l'époque. Ouais. Parce que tu es basque, hein, Pathy, on le répète. De Saint-Jean-de-Luz. Pathy l'indique quand même pas mal. Ouais. Il y a un petit indice. Il y a un petit indice. Et non, je prends mon temps, j'écris des chansons pour les autres. Alors, il y a eu Louane, on va écouter tout à l'heure, le fameux tube énorme, jour 1 de Louane, même qu'on peut écouter tout de suite, d'ailleurs, pourquoi le remettre à demain. Ce qu'on peut faire, qui a été aussi pour toi un déclic, en fait, dans l'idée d'écrire pour les autres. Oui, puis ça réconforte dans l'idée de toucher les gens au cœur. J'ai reçu beaucoup de témoignages sur cette chanson, donc forcément ça m'a rassuré dans l'idée que peut-être je savais écrire des chansons, parce que parfois on finit par aussi un peu perdre, avoir un peu de doute quoi en écrivant. Parce que quand on commence une chanson, on est persuadé qu'on est le meilleur du monde. Quand on la termine, on est persuadé qu'on est le plus mauvais. Et puis on l'enregistre, on l'envoie, et puis on sait plus. C'est toujours un peu compliqué. Et puis il y a quand même, on en parlait tout à l'heure, cette projection devant le public, le grand public, avec la Star Academy. Et puis après, il faut en sortir, il faut embrayer, il faut enchaîner. J'ai eu la chance moi de signer rapidement dans une maison de disques indépendante chez Atmosphérique avec Marc Tonon. Et qui m'a fait confiance, qui m'a donné le temps de faire un premier album. J'ai mis 3 ans pour faire un premier album, puis un deuxième, ensuite on a fait un EP, puis après j'ai continué un peu le parcours seul, mais voilà, chacun a son parcours. Moi je suis content de faire cet album optimiste aussi, parce que je vois dans les chansons d'Alain Chamfort qu'il y a beaucoup d'optimisme, de lumière dans la nuit, et c'est aussi ce que j'ai essayé de chanter dans ces nouvelles chansons. Le monde est beau, ça fait presque réagir qu'on est le monde est beau, il est évidemment beau. Le contexte, la période est compliquée. Ah bah oui, on traverse des moments difficiles tous, mais je crois que le monde, malgré tout, il faut savoir le regarder, et c'est finalement l'œil qu'on porte sur les choses qui peut les rendre plus douces, plus légères. C'est vrai. Quand on est à Biarritz, on est avantagé. Oui, j'avoue que quand on passe son temps à marcher au bord de l'océan, à réfléchir, c'est drôle parce que tout à l'heure vous disiez que vous aviez écrit la chanson qu'on a écoutée. Comme ça, elle était venue à vous sans avoir besoin d'instruments. Moi, pour Le Monde est beau, ça s'est passé de la même façon. C'est vrai. Je marchais dans la rue et la mélodie est venue. C'est assez rare. Moi, j'ai toujours besoin d'un piano, d'une guitare pour composer. Et c'est très rare. Et Jour 1, c'était pareil. J'ai fait 2 chansons comme ça. Et ces 2 chansons, en tout cas, Louane et Le Monde est beau, qui sont des chansons importantes comme ça. On explique ça, les garçons, comment finalement ce truc qui arrive, ça vient d'où en fait quand Alain disait, c'est bien parce qu'il a dit un truc intéressant. Il a dit, je l'ai entendu. Ouais, c'est ça. C'est bien parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dicté. C'est quoi l'idée en fait? Je sais pas, c'est peut-être ce qu'on appelle l'inspiration. Ça sait pas de quelle manière ça se passe, parce que c'est quelque chose, c'est très mystérieux quoi, finalement. Parce que quand on écrit avec la base d'un instrument, on joue soi-même, donc on finit par
entendre quelque chose qu'on est en train de jouer, donc et qui nous donne envie, peut-être la suite harmonique. Tandis que là, il n'y a rien. Là, voilà, c'est comme on entendait à la radio, quoi, donc c'est un peu particulier, effectivement. C'est que tu l'expliques comment, toi, Baptiste? En tout cas, il faut vite brancher le téléphone pour enregistrer la mélodie, parce que sinon... Faut pas la louper. Et ça donne justement, chez toi, Patchy, Le Monde est beau, qu'on écoute tout de suite. Au début, y a pas de débat, y a pas de haut, y a que des bas. Mais faut pas fermer les yeux, baisser la tête, baisser les bras. J'avoue que parfois la vie est décevante, quand rien n'arrive, quand tout se plante. J'avoue que parfois je suis sur la pente glissante, j'avoue. Mais le monde est beau, beau. Quand il fait trop froid, pense au pays chaud. Mais le monde est beau, beau. Quand on est en bas, regarde vers le haut. Les coups durs et les coups bas, dans les coulisses, le calme plat. Marée haute sous mon toit, le vent du sud souffle en moi. J'avoue que parfois les nuits sont fatigantes, quand tout se brise, quand tout me hante. J'avoue que parfois je sais même plus ce qui me manque, j'avoue. Mais le monde est beau, beau. Quand il fait trop froid, pense au pays chaud. Mais le monde est beau, beau. Quand on est en bas, regarde vers le beau, beau. Tout seul, je suis pas comme ça. Soleil suprême au bout des doigts. Je suis pas celui qu'on croit, crois-moi. Mais le monde est beau, beau. Quand il fait trop froid, pense au pays chaud. Mais le monde est beau, beau. Quand on est en bas, regarde vers le beau. Le Monde est beau, Patchy, dans le Loft, sur Sud Radio, le nouvel album. Efficace. C'est l'idée, moi j'aime bien. Ouais, moi aussi j'aime bien. Ouais, c'est chouette. J'aime bien la réal aussi. Ouais, c'est avec Jean-Christophe Urbain des Innocents. Ouais, on en a parlé. Ouais, ça fait partie des gens avec qui tu aimes bien travailler et puis qui ont un savoir-faire de chanson sévère aussi, hein, Urbain. Hein. Ouais, carrément. Et puis moi je suis infidèle, je travaille avec les mêmes depuis toujours, depuis 20 ans. Ouais. J'aime bien, comme vous, hein, finalement, vous travaillez avec les mêmes depuis. Ouais, c'est important. Et puis à un moment donné, il faut changer. Ouais. Ah oui. Et alors, non, mais c'est vrai. Parce que quand quand on sent qu'on fait un peu la même chose, quoi. Ouais. Ouais. Si on veut passer à quelque chose d'autre, il faut évidemment. Ça n'a rien à voir avec le respect, l'amitié qu'on peut continuer à avoir. En revanche, avec les gens avec lesquels on avait pris l'habitude de travailler. Il n'y a pas de rupture, mais il faut savoir aussi, et généralement, si c'est des gens intéressants et intelligents, ils l'acceptent. Oui, mais ça veut dire qu'il faut aussi avoir un regard, un recul un peu tout le temps sur ce qu'on fait aussi. C'est vrai, se pas laisser piéger par une facilité, un truc qui t'emmène dans quelque chose de facile, quoi. Enfin, c'est la base, oui, à chaque album, d'essayer de faire quelque chose de différent, de raconter autre chose aussi, de ne pas faire les mêmes chansons. Moi, j'ai l'impression que les 10 chansons que j'ai écrites là, je les avais jamais écrites. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'essaye d'aborder d'autres thèmes ou de parler de la même chose mais différemment, à un autre angle, parce que le temps passe aussi. Donc finalement, peut-être le même sujet, on le voit plus de la même façon et on arrive à le regarder avec un autre regard. Ouais, tu as raison. Avec qui tu écris les textes? C'est moi. Toi, tous les textes, tu les écris tout seul, en fait. Oui, et puis pratiquement toutes les mélodies aussi. Toutes les mélodies aussi. Et Urbain, il fait quoi avec toi alors, du coup? Il fait de la réal. D'accord, il fait la réal. Ouais. Ok, absolument. On va écouter les extraits de cet album, Le Monde est beau, de Patchy, dans quelques secondes. Et on embrasse évidemment encore Biarritz et le Pays Basque. À de suite, nous sommes également avec Alain Chamfort. On embrasse Paris, Alain Chamfort, pour vous? On embrasse Paris. On embrasse Paris, c'est ça? Pourquoi pas? Oui, bon, d'accord. C'est quoi, quel est l'endroit vraiment qui colle à la peau d'Alain Chamfort? C'est Paris?
Je dirais plus ça maintenant. J'aime beaucoup revenir à Paris parce que c'est intégré maintenant chez moi. Mais ce serait plutôt où? Mais ce serait plutôt. J'ai la chance d'avoir trouvé une maison en Normandie. Ah, la Normandie. Voilà, je suis dans la végétation, dans l'air. Voilà. Donc pas loin de Caen, c'est ça, non? Pas loin de non, plutôt vers Deauville. Allez, avec on embrasse Deauville pour Alain Chamfort et Biarritz pour Patchy. À tout de suite sur Sud Radio, ne bougez pas. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. J'ai jamais su parler, et si c'est demain? On parle du 4e album de Patchy qui est avec nous, Le Monde des Beaux, qui est disponible depuis septembre dernier. On va écouter quelques extraits de cet album et puis nous sommes également avec Alain Chamfort pour la réédition de son album L'Impermanence. Patchy, on parlait des origines, en tout cas de l'influence aussi certainement de l'endroit dans lequel on vit pour écrire. Je continue de penser qu'on n'écrit pas pareil à Biarritz ou à Strasbourg, en fait, en tout cas, parce que l'environnement n'inspire pas les mêmes choses selon qu'on est au bord de la mer ou que simplement on soit bien dans l'endroit où on est, quoi. Oui, je crois qu'à Biarritz, il y a une force de la nature, il y a la force des éléments, et peut-être que ce tout qui nous dépasse fait qu'on écrit peut-être des chansons plus brutales, ou en tout cas qui sont plus franches, plus sincères. Je sais pas plus sincères, mais en tout cas plus franches. Vous êtes d'accord avec ça, Alain Chamfort, que peut-être le contexte extérieur influence la puissance des chansons? Oui. En Normandie, on écrit comment? Malgré nous. Non, mais c'est chaque chose qu'on vit, quoi. C'est-à-dire que on se déplace, en plus. C'est vrai, quand on fait des métiers comme celui-ci, on n'est pas toujours fixé à un lieu non plus. Donc, je crois que c'est l'accumulation de sensations, je sais pas, de parfums, de senteurs, de sensations physiques, de contact avec les gens, de discussions. Enfin, je sais pas, c'est un tas de choses qui contribuent à ce qu'on devient, quoi. Absolument. Pays Basque, il est important, pour toi, on le disait tout à l'heure, Patchy. J'ai fait l'album en basque, effectivement, il y a 3 ans. Là, il y a une chanson qui s'appelle Biarritz. Oui, absolument. Qui rend hommage. Qui n'a pas été super souvent chanté, Biarritz. Il y avait Luis Mariano dans les années 50 qui avait fait une chanson. Et celle-ci, elle rend hommage aussi bien aux habitants et aux habitantes qu'à la ville, qui parfois est emportée par une tempête ou par les marées, et puis elle se relève toujours. C'est ça, absolument. Et puis tu le dis, je l'ai lu quelque part, que ça passe rapidement, on le sait, du jour à la nuit. Oui, c'est ça, je sais plus dans le texte. Je connais jamais le texte par cœur, mais quelque chose, il faut l'écouter, quoi. Le Monde des Beaux de Patchy, il y a, par exemple, Qu'est-ce que je suis pour toi, Patchy? Qu'est-ce que je suis pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis pour toi? Une histoire, un espoir, juste un soir, je veux savoir, mais réponds-moi. Ça fait du bien, ça fait bizarre de partir de chez toi. On est trop loin, il est trop tard, on ne rentrera pas. J'ai le cœur sur le toit. J'ai le cœur sur le toit, crois-moi. Joli coup, j'ai le cœur sur le toit, bravo. Fauve, c'est un titre que tu partages avec Louane, parce que voilà, il y a cette aventure que tu as connue avec elle pour Jour 1. Sur son premier album, c'était Jour 1, donc vous avez partagé quand même un truc aussi, une déferlante pour elle, quoi. Ouais, j'avais fait, je crois, 6 ou 7 chansons sur le premier album, puis aussi sur le second. Donc on a lié une amitié, et puis... Voilà, moi j'ai écrit pour une jeune fille de 16 ans, donc j'avais dû me mettre un petit peu dans sa peau, donc j'ai dû la comprendre, l'écouter, et forcément on a lié une amitié, et aujourd'hui elle vient chanter avec moi et ça m'a beaucoup touché. Et ça donne Fauve. Comme les peaux abîmées par trop de mauvais jours, sentir le vide quand on se penche. On l'entend pas là, c'est pas la voix de Louane. Non, là ça c'est moi pour l'instant, mais elle va arriver là très vite. Tu attends 5 secondes. Est-ce que tu tiens ta revanche? Puisqu'on se perd, d'accord, dans les nuits claires d'abord. Est-ce qu'on se sauve encore dans les nuits fauves? Puisqu'on se perd, d'accord. Une allusion évidemment, une citation des Nuits Fauves, j'imagine. Du film, bien sûr, de Colin Serrault. Non, Cyril Collard. Ah oui, Cyril Collard, n'importe quoi, pardonnez-moi, oubliez ça. Il y a également Entre les mains, la terre. Regarde vers le ciel, regarde vers la mer, garde l'essentiel et les yeux grands ouverts, et qu'on nous vienne en aide.
Dans le monde des beaux de Patchy, il y a également ce fameux Biarritz, cette fameuse. Biarritz s'éclipse à chaque fois que le ciel s'efface. D'accord, mais le palais résiste au temps qui passe. Biarritz s'effondre quelquefois en quelques secondes. D'accord. Joli travail, hein. Bravo Patchy. Biarritz, avec cette culture basque, on le disait, donc tout ce qui va avec, le rugby par exemple. Plutôt la pelote basque. Plutôt Ah la d'accord. pelote, ouais. D'accord. Le rugby, je vais pas me faire l'ennemi là entre Biarritz, Bayonne. Le rugby, j'allais te dire, tu vas à Bayonne pour le voir, pas à Biarritz. Ah, c'est petit, je sais. En tout cas, voilà, toutes les choses qui font que ce Pays basque a une identité forte, hein, culturelle. La musique aussi. La beaucoup. banque et la musique. Et c'est qu'est-ce que j'ai dit la banque, j'ai dit. Oui, la banque, oui, non mais oui. Pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, ma langue a fourché. En tout cas, la culture, c'est ça, la langue. Oui. La banque, n'importe quoi. Et puis cette façon de chanter spontanément, voilà, quand même, qui est avec les Corses, quelque chose d'unique ici, chez nous, en France. Est-ce qu'il y a des Basques qui chantent faux? Oh, il doit y en avoir. T'en connais, toi? Pas beaucoup. Moi non plus. Non, mais c'est vrai qu'on chante beaucoup à la fin des repas. On chantait beaucoup à l'école. Dans la voiture, on chantait beaucoup avec mes parents et ma sœur en basque sur tout le trajet. On chante beaucoup aussi à l'église. Oui. Il y a des voix incroyables qui se mélangent, qui se répondent. Est-ce que vous êtes allé à Lanchafort écouter une messe en basque, par exemple? Non, j'ai pas eu l'occasion. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un truc qui est fort. Pour les fêtes de Bayonne, il y a la messe en basque dans la grande église, là, dans le vieux Bayonne. C'est très et c'est un truc. Ah non, mais c'est à pleurer, quoi. C'est à pleurer. Génial. Ça donne envie. Ah oui, vraiment, ça c'est extraordinaire. Même pour l'hymne de Bayonne, hein, quand les gens chantent avant. Il y a également dans l'album de Patchy, ceci, Amour ultime. Mais mon proie aux flammes, jure qu'on se réclame et que tu cries encore mon nom, même comme un emblème. Également dans le monde des beaux de Patchy, Mon armée. J'ai jamais su parler. Mon armée. Et si c'est demain, ça n'est rien. Il reste un matin dans nos mains. Et si c'est la fin du dernier jour, ne me dis rien. C'est le 4e album, Le Monde des mots de Patchy. Voilà, on est content de le recevoir. Alors donc tu fais les allers-retours. Comment on arrive à travailler en étant pas tout le temps à Paris? On garde des amitiés, des fidélités aussi par rapport au métier. J'ai vu par exemple Laurent Ruquier est quelqu'un qui est fidèle avec toi, qui t'invite régulièrement. Ouais, j'ai vu ça, je me suis dit Ruquier qui a tourné dans mon clip, dans mon dernier clip sur Le Monde des beaux. Parce qu'il y a une amitié qui s'est créée en fait, c'est ça? Ouais, bon, on rencontre des gens, puis on devient amis. Comme la vie normale en fait. J'ai rencontré il y a pas longtemps Sylvain Dutu qui habite aujourd'hui à Biarritz, l'ex de Boulevard Désert. Et puis on est devenus aussi amis. On a envie de faire des chansons ensemble, voilà, c'est l'histoire de la vie en fait, simplement. Rencontrer des gens, faire de la musique ou pas, ou simplement aller boire un verre, ou aller au cinéma, ou marcher. Mais ce métier, il est quand même pas si simple que ça, quoi, ce métier autour de la musique. Non, je crois que franchement, je préfère faire ce métier que d'autres qui sont bien plus compliqués vraiment, et surtout c'est un métier passion, c'est-à-dire que nous on se lève le matin, moi je prends ma guitare ou mon piano et je suis ultra heureux de pas savoir ce que je vais faire, c'est-à-dire juste avoir le luxe de me dire que je vais laisser mes doigts aller et essayer d'écrire quelque chose. Alain Chamfort, il y a quand même, alors dans ce métier, pour en reparler, quelquefois des gens autour des artistes qui peut-être, comment dirais-je, mettre une complexité ou quelque chose qui est peut-être quelquefois moins naturel que l'artiste lui-même. Est-ce que c'est arrivé ça, où il y a des comportements, voilà, qui sont peut-être moins simples que ce que vous pouvez l'être vous? Vous avez constaté des fois des gens qui vous entouraient, qui correspondaient pas du tout à votre état d'esprit, ou qui vous donnaient pas trop envie de collaborer Oui, quand c'est comme ça, on reste pas très longtemps ensemble. Je veux dire, ce qui fait l'intérêt quand même, c'est d'avoir d'être entouré par des gens que vous appréciez, qui vous représentent bien. Oui. Si c'est pas le cas, il faut pas rester avec. Enfin, mais il y a quand même un fantasme autour de ce show business, de ce métier-là. Qu'est-ce qui fait le fantasme de ça, en fait? C'est-à-dire que bien souvent, il y a une profession qui s'appelle le management et qui
essaye de faire croire à l'artiste que c'est indispensable d'avoir quelqu'un pour s'occuper de lui. Et puis, ça s'appelle un peu l'escroquerie. Un petit peu de ça, quoi. De dire à l'artiste, je m'occupe de tout. Voilà, toi, tu es dans ton monde de la création. Toi, t'es un peu poète, donc t'es un peu barré, donc tu comprends pas l'argent, tout ça. C'est ça un peu. Voilà, ne prends pas ça, t'encombre pas toutes ces choses-là. Ouais. Moi, je suis très bien m'en occuper. Voilà, puis c'est des gens qui peuvent effectivement abuser, ça peut arriver. Ils peuvent être aussi de bons conseils, je sais pas. Enfin, il y a pas de. Mais vous avez eu un manager, jamais de manager alors du coup, Alain Chamfort aussi quelquefois. Non, jamais de manager. C'est pas défaut d'en avoir cherché, mais à chaque fois je me disais il sert pas à grand chose quoi finalement. Alors finalement, manager, si vous nous entendez. Non mais il y a quelques voilà, on en parlait tout à l'heure. J'ai croisé la route de Marc Tonon. Enfin, on se connaissait depuis longtemps et puis finalement il était dans une situation qui lui rendait pas heureux et moi j'avais besoin de me sentir aussi un peu épaulé, donc on fait un bout de chemin ensemble actuellement. Je sais pas combien de temps ça durera, mais en tout cas ça se passe très bien. Voilà, c'est quelqu'un. Je pense qu'il a été également. Oui, puis il est toujours là pour. Voilà, c'est un patron de maison de disques atmosphérique, il faut le dire aux gens, qui a découvert qui a signé. Louise Attaque, notamment Abdel Malik, voilà. Beaucoup d'artistes. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui a une bonne attitude, une manière. Il est sympathique, il est ouvert, il est sain, et donc voilà. Et puis il connaît la musique, il comprend la musique. Oui, parce que voilà, c'est ça, mais c'est pas une légende, on trouve un peu de tout profil, et puis les lumières attirent toujours, donc la lumière de ce métier attire toujours plein de gens, donc il faut savoir trier. C'est ce qui fait la longévité aussi, je pense, d'avoir cette lucidité en permanence. Oui, je crois qu'il faut s'écouter, quoi. Absolument. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à toi, merci beaucoup. Merci, on a passé un super moment, on a discuté comme à la maison. Patchy, le 4e album s'appelle Le Monde est beau. Bon retour au Pays Basque, mon Patchy. Ah tiens, regarde, écoute. Allez, tu vas me mettre les poils, là, Julien. Merci en tout cas d'être venu. Et puis Alain Chamfort, je redis donc la réédition de l'album L'Impermanence, le single actuel Tout s'arrange à la fin, les 3 albums qui ressortent en vinyle écrits par Serge Gainsbourg pour Alain Chamfort, Rock'n'Rose Pause et Amour année zéro, et puis toujours le spectacle avec Vali, les conversations musicales avec Alain Chamfort, le meilleur de lui-même, et puis les concerts le 15 mars au Cargo à Caen, le 16 au Saxe à Achères, et n'oubliez pas le 25 mars au Folies Bergères de Paris. Merci Alain. Merci Julien d'avoir fait la réal et bon après-midi sur Sud Radio.